Voilà, bienvenue ce matin de samedi à cette merveilleuse dévotion matinale. Je vous souhaite la bienvenue ici maintenant dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse votre journée et bénisse cette année nouvelle dans votre vie au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur pour sa grâce parce qu'il nous a permis de nous lever ce matin de très bons pieds. C'est une journée de bénédiction qui nous donne cette journée de samedi. Ce matin, nous continuerons à parler de notre vie nouvelle en Christ, la vie nouvelle en Christ. Pourquoi la vie nouvelle en Christ? Parce que ayant été sauvés, ayant été, n'est-ce pas, lavé par le sang de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus continuer à vivre comme nous vivions avant de connaître Christ. Notre rencontre avec Christ, la grâce de Dieu, la vie nouvelle, le salut reçu en Christ par la grâce, n'est-ce pas, nous amène à mener une vie conforme à la grâce que nous avons reçue. Il faut comprendre que la vie après avoir reçu Christ doit être différente avec la vie avant d'avoir reçu le Seigneur. Éphésiens chapitre 4 du verset 17 au verset 32 nous instruit à suffisance à propos de cela. Quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ reçoit en lui un cœur nouveau, un esprit nouveau, lui permettant de vivre comme Dieu le veut, lui permettant de vivre comme Dieu vivrait si Dieu était sur la terre. C'est ça en fait l'objectif de Christ en toi. Christ en toi, c'est lui qui vit en toi au travers de tes membres, de tes pieds, de tes pensées, il vit en toi. Je vais lire dans Éphésiens 4, verset 17 à 31 rapidement. Il faut comprendre tout simplement que la Bible dit ici, voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur Jésus. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite, à l'impudicité, pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à quoi? À vous débarrasser de toute votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs menaient à la ruine, à être renouvelé par le changement qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Comprenez ici donc que cette vie en nous doit, n'est-ce pas, produire une certaine conduite, une certaine manière de nous comporter qui sied à la pensée de Dieu. Verset 25, il dit, c'est pourquoi débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres de les uns les autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucun accès, aucune prise au diable. Que le voleur cesse de voler, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu a mis en vous. Par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà l'ensemble, n'est-ce pas, des prescriptions, des conseils que l'apôtre Paul donne, n'est-ce pas, qui exprime la vie extérieure de Christ en vous, qui montre ce qu'est réellement la vie en Christ. Des versets comme le verset 22, et de cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne nature, votre ancienne manière de vivre, votre ancienne manière de faire, et de celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs menaient à la ruine. Ici, la Bible nous montre que nous ne devons pas continuer à être ce que nous étions avant, à vivre dans le péché comme nous vivions avant, à vivre dans l'immoralité sexuelle, dans l'idolâtrie comme nous vivions avant. C'est quoi, par exemple, il va dire au verset 28 que le voleur
cesse de voler. Donc il y a un ensemble d'activités méchantes qu'on doit arrêter de faire à cause de la vie de Christ en nous. La vie de Christ en nous ne nous permettra pas de continuer à vivre dans le péché comme nous vivions auparavant, à mener une vie dissolue, une vie immorale, une vie irresponsable comme nous vivions auparavant. Il dit verset 23, mais plutôt nous devons être renouvelés par le changement qui oriente notre pensée. Donc nos pensées doivent être renouvelées par quoi? Par la pensée de Christ, par l'Esprit de Christ, par la parole de Dieu. Donc nous devons nous appliquer, n'est-ce pas, à ressembler constamment, permanemment à Christ, à lui être identique. Quelle est la pensée de Dieu pour toi? C'est quoi ici? Il dit, verset 24, et à vous revêtir de l'homme nouveau. Donc nous devons, n'est-ce pas, nous revêtir de l'homme nouveau qui est Christ. Nous devons constamment nous revêtir de l'homme nouveau. N'oubliez pas que Adam et Ève, après le péché, ont été, n'est-ce pas, dépouillés, déshabillés de la gloire de Dieu. Donc maintenant en Christ, Dieu dit que nous devons nous revêtir, nous habiller. Nous devons nous revêtir de l'homme nouveau qui est Christ. Il a été créé conformément à la pensée de Dieu. Amen. Pour mener une vie juste, sainte, que produit la vérité. Voilà un texte que j'aime beaucoup. Le deuxième texte ici que j'aime, ici c'est, il dit, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Donc, nous avons ici pendant plusieurs mois parlé de la parole, comment Dieu nous a donné les lèvres pour le bénir, le glorifier et sortir de très bonnes paroles. Voici Paul qui revient avec cet enseignement au verset 29. Il dit, ne laissez aucune parole, n'est-ce pas, mauvaise, blessante, franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Donc la parole d'un enfant de Dieu est une bouche bénie, est une parole bénie, parce que quand il ouvre sa bouche, c'est pour bénir, pour apporter le baume, pour apporter la bonté, la grâce, l'amour et la réconciliation. Ce n'est pas une bouche qui sème la division, la terreur, les craintes, les accusations et les condamnations, ainsi que la malédiction. Non, la Bible dit que nous devons apprendre à gérer nos bouches, à gérer nos langues et à sortir des bonnes paroles de nos bouches au nom de Jésus. Il dit qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Donc nos paroles doivent être des paroles qui doivent aider ceux qui nous écoutent à grandir dans la foi au nom de Jésus. Ainsi, et il dit, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Tes paroles doivent faire du bien à ceux qui t'entendent. Tes paroles doivent faire du bien, même si la vie est dure, même si les choses sont difficiles, même s'il fait chaud et que tu as des problèmes, tu ne dois pas transférer tes problèmes vers les autres, parce que ta bouche est bénie. Ton mandat sur la terre est d'apporter le bien par ta parole, et d'apporter, n'est-ce pas, la bonté par ta parole, et d'apporter, n'est-ce pas, la paix, la joie par ta parole. Tu ne dois pas, non, pas extérioriser tes problèmes par la parole, par les plaintes, les murmures, les médisances auprès des hommes. Non, c'est plutôt vers Dieu. Tu dois aller poser tes problèmes vers le Seigneur, afin que la paix de Dieu inonde ton cœur, et que lorsque tu ouvres ta bouche, tu dises des paroles de bonté, de paix et de joie. Amen. Verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut être triste, il peut être attristé. Alors Paul dit, n'attristez pas. Donc on a la capacité en nous d'attrister l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. On a la capacité d'attrister. Alors Paul dit, n'attristez pas. Amen. Il dit, n'attristez donc pas le Saint-Esprit de Dieu, car c'est par cet esprit que Dieu vous a marqué de son sceau divin, comme sa propriété, pour lui appartenir, et pour le jour de la délivrance. Ici, l'apôtre Paul dit que nous sommes la propriété de Dieu, et il nous a marqué de son sceau. Ce sceau, toi et moi, nous ne pouvons pas le voir, mais c'est un sceau qui est réel, un sceau qui est spirituel. Ceux qui ont des yeux autres le voient clairement. Ce sceau est en toi. Ce sceau, c'est quoi? C'est la présence puissante du Saint-Esprit. N'oubliez pas que Moïse a aspiré que la présence de Dieu les accompagne pendant le pèlerinage dans le désert, mais Dieu leur avait dit, non, je vous enverrai un ange, parce que c'est un peuple au cou raide, un peuple rebelle. Si je viens au-devant de vous, je vous détruirai en un instant. Moïse a supplié, pleuré, et il a dit à Dieu, Seigneur, si toi-même tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas quitter ce lieu, car nous ne partirons pas avec toi. Voilà Moïse qui avait compris l'importance de la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Alors, cet Esprit, Dieu te le donne gratuitement. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas aspiré, mais il te l'a donné et il t'a scellé de son sceau divin afin que tu lui apparaisses. Donc, le sceau divin, c'est quoi? C'est le cachet, c'est la marque divine qui montre que tu es sa propriété, que tu es son fils, que tu es, n'est-ce pas, son fils cadet, parce que Jésus-Christ étant son fils aîné, toi tu es son fils cadet, co-héritier avec tout ce qui appartient à Dieu. Cela
terre. Il dit donc que nous ne devons pas attrister cet esprit. Il dit, écartons de nos vies l'amertume, l'irritation, la colère, les éclats de voix, les insultes. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Que la méchanceté disparaisse dans nos églises. Il dit, soyez bons et compréhensibles les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette journée soit une journée de bénédiction, une journée de grâce au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Bled Bethem. Pour aussi me suivre sur YouTube en cliquant sur son nom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.